D'abord, on va jeter un œil à vos journaux nationaux. Comment éteindre le feu, se demande ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Le feu qui s'est déclaré dans les banlieues ces derniers jours, vous le savez, qui couve encore. Assiste-t-on ici aux prémices d'un embrasement généralisé, comme lors, vous savez, des grandes émeutes de 2005, s'inquiète le journal, constatant que les banlieues françaises sont un grand corps malade, que depuis 1983, date des premières émeutes à la Cité des Minguettes, les plans se sont succédés, mais que les médecins appelés au chevet des banlieues n'ont jamais réussi à s'accorder sur un diagnostic. Les banlieues font irruption dans la campagne présidentielle. Même constat ce matin du Figaro. Le Figaro qui accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir sous-estimé les violences du week-end. Le journal s'est procuré une note confidentielle qui fait état de 50 incidents entre le 12 et le 13 février, dont notamment 34 véhicules incendiés. L'argent perdu des cités. C'est l'édito ce matin d'Yves Tréhard, pour qui depuis 40 ans que des zones de non-droit prévalent sur notre sol, c'est la politique du chéquier qui a prévalu, des milliards d'euros de subventions dépensées sans que rien ne change pour Yves Tréhard, que vous retrouverez tout à l'heure à 7h20 sur Europe 1. Aussi longtemps que la priorité ne sera pas donnée à l'éducation, à un suivi judiciaire strict, à une intégration intransigeante, aucune politique ne pourra ramener ces quartiers dans la République. Plus léger, un petit peu, histoire de s'aérer un peu. Ce soir, c'est le grand soir, la Saint-Valentin. Allez-vous me dire, Soisig et Emmanuel, je sais que vous êtes très fleurbeux et vous avez bien raison, mais non! Le grand soir, pour l'équipe, en tout cas, c'est PSG-Barça. Ah oui. Mais c'est le choc de Ligue des Champions. On en parlait avec l'ami Jérôme Lacroix dans le journal des sports tout à l'heure. Et puis c'est le choc des dates aussi, Foot ou Saint-Valentin, ce sera ce soir le grand dilemme dans nombre de couples, selon le Parisien. En tout cas, un vrai casse-tête dans les foyers qui abritent un fan de foot, encore plus du PSG. Thomas, dans le Parisien, donc un cadre normand, pense avoir trouvé la solution. D'autant que ce soir, c'est aussi l'anniversaire de sa femme, donc attention. Donc il a fait une croix sur le match en direct. En revanche, il a choisi un restaurant bien chic, où il sait qu'il n'y aura pas de télé. Il va couper son téléphone, il va pas allumer sa radio dans la voiture en rentrant à la maison. Arrivé chez lui, il regardera donc le match dans les conditions du direct, sans connaître le résultat. Toute une stratégie pour concilier amour de son épouse et du ballon.